La PDG s'est rendue dans la cuisine de l'hôtel pour une inspection, mais elle a découvert par hasard que chaque pomme de terre, visible à l'écran, portait un autocollant en forme de cœur. Elle a immédiatement été frappée par un choc émotionnel et s'est remémoré son enfance lorsqu'elle collait ce type d'autocollant sur les pommes de terre pour les rendre plus attrayantes et permettre à son père de les vendre plus facilement. Cependant, son comportement intelligent et dévoué a suscité la jalousie de sa sœur. Un jour, cette dernière l'a attirée dans un champ de maïs et l'a vendue à des trafiquants d'êtres humains. Avec l'argent obtenu, elle s'est acheté une robe qu'elle convoitait. Ce soir-là, en rentrant à la maison, son père lui a demandé où se trouvait sa sœur. La jeune fille a menti en prétendant ne rien savoir. En entendant cela, le père a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il a immédiatement pris une lampe torche et s'est mis à sa recherche, mais malgré une nuit entière passée à chercher, il n'a jamais retrouvé sa fille. Ainsi, 10 années ont passé. La fille aînée a été admise à l'université, mais les modestes revenus de la famille ne suffisaient pas à payer les frais de scolarité. Le vieux père a donc vendu son sang pour financer ses études et même vendu la vache familiale, remettant la totalité de l'argent à sa fille pour qu'elle puisse étudier en ville. Il lui a également donné le pain qu'il avait préparé pour le voyage, en lui disant de le manger si elle avait faim. Mais sa fille a refusé le pain et a exigé 500 000 yuans pour ses frais de subsistance. Impuissant, le père lui a simplement dit de se concentrer sur ses études et qu'il trouverait une solution pour l'argent, une fois que sa fille aînée serait partie. Sans le savoir, sa petite fille avait été vendue à une famille aisée, où elle était non seulement bien traitée, mais aussi chérie. Lorsqu'elle a été acceptée dans un programme d'études à l'étranger, sa famille adoptive lui a offert 1 million de yuan pour couvrir les frais de scolarité. Mais la jeune fille, très raisonnable, a refusé cet argent, expliquant qu'elle avait obtenu une bourse et qu'elle disposait de ses propres primes pour subvenir à ses besoins. Sa mère adoptive a été touchée par tant de maturité et fière de ses efforts. Son objectif en travaillant si dur était de se démarquer et de pouvoir un jour retrouver son véritable père. Un jour, alors qu'elle inspectait son hôtel, elle est tombée par hasard sur les pommes de terre envoyées par son père. Son subordonné a mentionné que la personne qui les avait apportées attendait toujours dehors. Elle s'est immédiatement précipitée à l'extérieur. Au même moment, son père, entendant la voix de sa fille aînée provenant d'une salle privée, y est entré. En apercevant son père, la fille aînée a été choquée et terrifiée. Le père lui a demandé si l'étranger présent était son petit ami. Ce dernier, intrigué, s'est demandé qui était cet homme à l'apparence négligée. À sa grande surprise, la fille a attrapé un verre à vin et l'a jeté sur son père. Ce dernier est resté stupéfait face à cette scène soudaine, tandis que les personnes alentour regardaient, médusées. La fille a immédiatement appelé le directeur de l'hôtel pour exiger que son père soit expulsé, et elle a assisté avec indifférence à son petit ami, poussant son père au sol. Ainsi, le père a été chassé de la salle privée. La PDG est sortie à son tour, mais n'a pas trouvé son père. Un peu déçue, elle s'est retournée et s'est tordue la cheville, manquant de tomber. À ce moment-là, son père l'a rattrapée. En levant les yeux, elle a remarqué l'amulette de protection qu'il portait autour du cou, la même que leur mère, avant de décéder, leur avait offerte après l'avoir rapportée d'un temple. Immédiatement émue, elle lui a demandé d'où venait cette amulette.